Publicité, campagne numérique, relations publiques, affichage, si tout est communication, tout n'est pas identique. Campagne, 360 degrés, pub, le meilleur de la pub, web événementiel, réseau, plateforme, publicitaire. le meilleur de la pub. Bonsoir à tous. Bienvenue. Ah, il y en a deux qui suivent. Bienvenue à la 10e édition du meilleur de la pub. Voilà. Eh oui, 10 ans déjà, rappelez-vous. Cela faisait que 5 ans que lorsque nous avions déjà ouvert et créé le meilleur du web, que notre association Le Meilleur d'eux a choisi de soutenir également les agences de publicité dans un contexte où le développement exponentiel du digital était en train de menacer la traditionnelle agence de publicité. mais est-ce qu'on dit toujours encore agence de pub? Très bonne question Thierry. Je sais. D'ailleurs, à chaque Commune Mag Live, je ne manque jamais de poser cette question. Mais quel type d'agence êtes-vous? Et la réponse qui revient le plus souvent désormais est agence de communication, tant la créativité et l'expertise technologique sont désormais entremêlées. Raison de plus pour vous demander, pour vous, que vous vous demandiez effectivement, mais pourquoi nous avons décidé de garder ces deux prix, d'un côté pub et com, de l'autre côté web, séparés? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des campagnes se déclinent effectivement sur plusieurs canaux. Dès lors, ce sont les critères d'analyse qui différencient ces deux prix. C'est pour cela que nous allons continuer, dans la mesure du potentiel du marché, on ne dit jamais rien n'est impossible, à faire cette distinction. Oui, il y a une autre particularité, en plus de celle que je vais vous citer, c'est que d'habitude, on démarre à l'heure, mais beaucoup sont en retard. On a décidé de se faire un mini quart d'heure vaudois. Et l'autre particularité du meilleur de la pub, c'est notre mode d'évaluation. Et oui, ici, ce ne sont pas uniquement les créatifs qui jugent. Depuis des années, nous pouvons compter sur un team de jurés professionnels issus d'agences, certes, de régies ou de médias, qui n'ont aucun intérêt, puisqu'ils ne peuvent pas participer au prix lorsqu'ils sont jurés. Effectivement, et autre règle que nous suivons depuis le début, et pour tous nos prix, nous ne dévoilons jamais à l'avance, malgré toutes vos tentatives, le nom des shortlistés, et encore moins ceux des gagnants. Ainsi, nous avons le plaisir de vous retrouver tous lors des cérémonies de remise des cubes. Vive le networking! Revenons sur nos amis les jurés. Merci d'applaudir José Bélanger, fondatrice de l'agence Tomorrow. Gérald Lemeur, le premier média planeur du marché roman et fondateur d'Audity chez Bright. Nathalie Yonkes, Head of Sales d'Anmera. Non, tu as oublié Pierre-Alain. Oui, Pierre-Alain, un créatif de communication. Désolé Pierre-Alain. J'avais envie de faire honneur aux femmes. Désolé Pierre-Alain. Nathalie Yonkes, Head of Sales d'Anmera. On n'est pas peu fiers d'accueillir la nouvelle recrue Marco de Albuquerque, un jeune DA installé à Dubaï, il en a de la chance, associé d'ici at Momentum Worldwide. Applaudissements. Et bien évidemment, Victoria Marchand, éditrice de communmag.ch. Merci. Alors, 2025 est une année bien prolixe pour notre association, puisque nous fêterons également les 15 ans du meilleur du web le 18 novembre prochain. Et ce printemps, nous avons lancé le meilleur du podcast, qui a réuni 4 tables rondes avec des experts et des producteurs, une édition qui a primé 5 catégories. Et pour ce qui est du premier palmarès, la catégorie News a été remportée par le podcast Garder une tendance d'avance sur les marchés de Suisse-Côte. La catégorie True Crime par le podcast Crime Suisse de la RTS. La catégorie Business par le podcast Coach ton business. Non, je vais y arriver. Surtout qu'elle est dans la salle, la gagnante en question. Coach ton budget et business, produit et mené par Janice Kerchbaumer. La catégorie Culture par le podcast Parlez-moi d'humour, mais pas que, de Yumigo. Et enfin, la catégorie Lifestyle par le podcast Au-delà des mots, MAUX, du réseau hospitalier Neuchâtelois. Rendez-vous l'année prochaine autour du mois de mars-avril, Voilà. toujours à la Dacha, pour cette seconde édition du meilleur du podcast.
Et avant de commencer cette soirée, nous tenons à remercier nos sponsors, sans qui cet événement serait juste impossible. Alors je vous prie d'applaudir Swissquote, Post Advertising, la régie Admera, Leading Swiss Agency, KS Communication Suisse, l'Association suisse des annonceurs et la régie Impact Média. Et un spécial remerciement à la société Illumination qui a la patience de nous aider depuis de nombreuses années pour la réalisation de ce type de soirée. Ils sont en train de bosser pour vous, pour nous également, ici en régie. Merci Illumination, on adore ce que vous faites. Alors, avant de commencer formellement, je vais vous parler du déroulé de cette soirée anniversaire. Vous allez voir un QR code qui va apparaître. Sortez vos smartphones et suivez-nous sur Insta. Dépêchez-vous. Vous allez être cités, donc c'est l'occasion aussi d'être en live sur les annonces de ce soir. Et nous, ça nous fait plaisir d'avoir plein d'agences qui nous suivent sur les réseaux sociaux et spécialement sur Insta. Notre grand chevelu ici, Jay, va s'occuper des réseaux sociaux. Il sera ravi de vous compter nombreuses et nombreux sur nos réseaux. Nous allons démarrer la remise des cubes dans les différentes catégories. Les projets retenus par les jurys sont en shortlist et ils seront présentés ce soir. Tous les shortlists seront présentés ce soir. Le meilleur recevra un cube et les autres un certificat. C'est une reconnaissance. Bien évidemment, les vidéos que vous allez voir ce soir ne sont qu'un élément du dossier de candidature. C'est l'occasion pour vous de vous faire une idée des projets comme ils ont été présentés par nos copains les agences. La soirée durera jusqu'à 21 h maximum, peut-être même avant, et nous nous retrouverons ensuite à l'étage du Tom Café, où vous retrouverez votre vestiaire pour ceux et celles qui l'ont déposé en entrant. On se retrouve donc au Tom Café pour cet apéritif dînatoire, du réseautage, boire, manger, mais aussi la rencontre de nos sponsors, l'expérience proposée par Sharingbox. Allez-y, lâchez-vous, la vidéo 360. Et comme c'est un anniversaire, il y aura même un gâteau, que dis-je, 2 gâteaux pour fêter nos 10 ans. Alors, il est temps de commencer ? On y va. Sans plus attendre, on attaque avec la première catégorie, la campagne 360. Campagne média. Web, 360 degrés, catégorie 360 degrés. Alors, la catégorie 360 célèbre la meilleure stratégie média. Le jury a tenu compte de la bonne adéquation entre la stratégie, la ligne créative et le budget imparti et les résultats obtenus. Sans plus attendre, dans ce shortlisting, j'accueille Go Agence Créative pour recrutement conducteur TPG. Merci de les applaudir. On enchaîne avec numéro 10 pour campagne L'Avant pour Allegro. Take it to a whole nother level. This a kind of moment that only happens once. There's a whole wide world just waiting for us. Tonight, we're gonna blow it all. Show everyone Allegro, the les future's petites et grandes occasions débutent ici. Take it to a whole nother level. This a kind of moment that only happens once. Us.
Tonight, we're gonna blow it all out. Show everyone. Allegro, les petites et grandes occasions débutent ici. Next one, Franz et René pour Attention batterie pour l'Océan. Creatives pour Mamie Ghost Noël, la loterie romande. Qui dit Noël dit le fameux calendrier de l'Avent à gratter de la loterie romande. Mais qui dit Noël dit aussi les pubs teintées de clichés scintillants, d'émotions forcées et de bonheur imposé à la table familiale. Alors, cette année, la loterie romande est sortie du lot en osant briser les codes, avec un spot mettant en scène un Noël un peu spécial. Le premier Noël sans mamie. Cette année, c'est le premier Noël sans mamie. Sans ses sourires, ses blagues, elle laisse une place bien vide. Mais on se console en se disant que là où elle est, elle doit être vraiment bien. Avec le calendrier de l'Avent, c'est Noël avant l'heure. Chaque jour, des lots exceptionnels à gagner. Et pour pimenter le frisson du grattage avec encore plus de twist, le spot TV se décline en 3 chutes inattendues. Dans ce spot, la loterie romande affirme qu'avec une chance sur 2 de gagner, le billet à gratter du calendrier de l'Avent pourrait bien donner une toute autre saveur à la magie de Noël. Grâce à une diffusion tactique, la campagne a pu être grignotée chaque jour jusqu'à Noël. En affichage, en digital, au point de vente et à la télévision. Avec le calendrier de l'Avent, c'est Noël avant l'heure. Et si mamie n'était pas là ce Noël, les résultats, eux, l'étaient, saluant une fois de plus le pouvoir de la créativité au service du business. Creatives encore pour le luxe d'être soi-même, loterie romande. Culte, populaire, incontournable, inutile de vous présenter le plus suisse des produits de la loterie romande, le Swiss Loto. Mais il était temps de dépoussiérer le jeu qui fait le plus de millionnaires. Alors, on l'a repositionné avec une touche fraîche et plus suisse que jamais. Première étape, re-questionner le statut du millionnaire. Loin des clichés bling-bling et du bonheur matériel, l'angle stratégique est qu'un tel gain permet d'enfin consacrer ses journées à être soi-même. Et si le vrai luxe, c'était de pouvoir enfin être soi-même. Le vrai luxe, c'est celui d'être vous-même. Swiss Loto, le jeu qui fait le plus de millionnaires. Un spot 100% Swiss-made, évidemment, dont l'esthétique trace un pont entre les mondes du cinéma et de la publicité. L'anecdote, le spot a été tourné en seulement 21 jours. Mais cela n'a pas empêché le projet d'allier humour subtil et une suissitude assumée en clin d'œil à l'identité de Swiss Loto. Pour asseoir ce nouveau visage de Swiss Loto, la campagne a envahi les écrans TV, les affiches de rue, les canaux digitaux et les points de vente dans toute la Suisse romande. Une fois de plus, les résultats saluent le pouvoir de la créativité au service du business.
toujours aussi productives, créatives encore pour Comme deux gouttes d'eau pour l'USPI. Acheter, vendre ou gérer un bien immobilier, ça ne s'improvise pas. Mais dans un marché saturé, il est parfois difficile de distinguer le professionnel qualifié de l'amateur. Pour passer de la méfiance à la confiance, l'Union suisse des professionnels de l'immobilier a créé le label USPI. La véritable boussole pour repérer les agents certifiés dans la jungle de l'immobilier. Rien ne ressemble plus à un agent immobilier qu'un autre agent immobilier. Et si on prenait cette idée au pied de la lettre, regardez plutôt. Entre Pompon et Alex, c'est facile de savoir à qui faire confiance pour l'achat, la vente ou même la gestion de son bien immobilier. Mais entre Alex et Marco, là, c'est plus difficile. Heureusement, il y a une différence qui fait la différence. En choisissant un membre USPI, vous avez l'assurance d'être accompagné par un partenaire de confiance dans le marché de l'immobilier. Plus d'informations sur uspi-vo.ch. USPI Vaud, le label immobilier qui fait la différence. Un tournage mémorable qui a réuni 2 vrais jumeaux et un vrai poney dans les studios flambant neufs de Coca. Si le visuel principal a fait appel à 2 jumeaux homozygotes, la campagne a aussi mis en scène des vrais agents immobiliers en solo qui ont ensuite été clonés sur Photoshop. La campagne s'est déclinée dans tout le canton en affichage, presse, DOOH et digital. Avec ce concept original basé sur un insight qui répond avec justesse au briefing de départ, l'USPI n'est pas passé inaperçu. Avant-dernier de cette catégorie campagne 360, Guru pour Faites-nous une fleur, ville de Genève. Et enfin, Franz et René pour Magic Boots for Magic Use, Movesia. Et donc, le vainqueur de cette catégorie campagne 360 est Franz et René pour Attention batterie ECA. Je les invite à venir sur scène ainsi que notre sponsor Post Advertising. Je te confie le cube qu'il faut leur remettre. Thierry, je peux donner l'avis du jury?
Oui, vas-y. Alors, le jury a apprécié le travail créatif qui a certainement permis d'obtenir de si bons résultats. Il est toujours difficile de transmettre des messages de sécurité. Ici, l'originalité rime avec efficacité. Merci. Bienvenue. Alors, qui se... Hey, bonjour. Oui, ça fait du bruit. Je vais saluer tout le monde. Vous êtes très polis. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Vous avez eu de la lumière, vous avez bien fait d'entrer. Voilà, vous avez le droit de déballer le cube. Et qui se prête au jeu de mes questions? Valérie ou plutôt toi? Ouais, voilà. Allez, Luciano, viens à côté de moi. Comme ça, parce qu'on passe à la télé. Il y a de la vidéo. Je te confie le micro. Non, je vais le garder, je rassure-toi. C'est si dangereux que ça de ne pas faire attention à son portable, sa trottinette électrique? C'est super dangereux. Ouais. Et puis on en a tous plein à la maison, les caves, les tiroirs, les poubelles. Des fois, ça ne finit pas à la déchetterie et c'est très dangereux. Enfin, de plus en plus de batteries au lithium-ion sont présentes dans notre vie. Et puis, en fait, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur cette thématique. Il y a des statistiques qui montrent clairement qu'il y a une explosion des accidents. On est ravis d'avoir pu accompagner les ECA. Il y en a 4 qui se sont associés. Ah, plusieurs cantons alors? Oui, il y a Neuchâtel, Fribourg, Vaud et le Jura, et qui sont associés. C'est avec eux qu'on a fait déjà la campagne pour la tempête, la prévention de la tempête. Ouais. Donc, voilà. Comment on fait pour ne pas être moralisateur, pour ne pas être trop, dirigeant sur le fait qu'il faut un petit peu éduquer justement ce public, nous tous, hein, par rapport aux batteries, au stockage et ce genre de choses? C'est plus la campagne, elle monte pas du doigt les gens, elle dit juste qu'il y a du danger en chargement, tout simplement. Dans ce label qui est sorti à un moment donné à l'agence, cette petite batterie qui se charge et qui se décharge, finalement tout le danger est là. Donc c'est simplement, on avertit les gens, danger en chargement, tu charges, il y a du danger. Okay. Enfin, c'est pas du tout moralisateur. Okay. Et une campagne réellement déclinée sur vraiment beaucoup de supports? Je sais plus combien. Il y a pas mal de canaux, hein, il me semble. Oui, il y a... Les illustrations et puis tous les canaux, social media. Oui, vas-y. TV en spot 10 secondes, en illustration, social media, en programmatique, en Google Display Network. On va encore la voir longtemps. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, prenons place pour la photo. Sponsor y compris, viens à côté de moi. Voilà. On se tourne un petit peu. Alors, le papier, vous le gardez. Moi, je ne fais que des cubes. Allez, on sourit. Merci, je vous laisse rejoindre vos places. En fait, avec Victoria, on doit vous avouer un truc. Et notre sponsor, il va revenir sur scène. Parce qu'il y a un deuxième vainqueur dans cette catégorie 360. Et oui, c'était assez serré. Le deuxième vainqueur de cette catégorie, voilà, je viens de faire un lapsus, c'est Guru. Faites-nous une fleur, ville de Genève. Alors, le jury a apprécié la narration et l'approche visuelle originale. Il a également tenu compte du défi technique pour la modélisation 3D avec des outils d'IA qui, lorsque les visuels ont été réalisés, ne permettaient pas encore de faire de l'édition de photos de manière satisfaisante. Le dispositif de diffusion de la campagne, misant notamment sur la période de l'Euro de foot, a été jugé très positivement. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Bienvenue, hein, Guru ou Gourou? Voilà, j'avais raison. Bah c'est bon, hein. Il fallait mettre en haut. Oui, c'est vrai. Tiens, on va lui reprendre le micro. Tu me déballes ça, voilà. Bon, allez. Pendant que le reste de l'équipe, je te reconfie le micro. Là aussi, sensibiliser le public, surtout Genevois, qui est un peu particulier. Ils ne sont pas comme les Vaudois, il me semble. Pas jeter ses mégots sans faire de morale et tout. L'enjeu, vous l'avez pris comment, justement? De faire passer ces messages que, ben oui, non, ça ne fait pas pousser des fleurs. Bon, c'était toute l'idée, c'était d'arriver avec une narration complètement différente, essayer de distancier un maximum d'une narration culpabilisante. Et puis, on trouvait que traiter le sujet par l'absurde, ça avait une autre signification. Et surtout, ça nous permettait de traiter un univers créatif qui était aussi peut-être un petit peu plus joyeux que les nombreuses campagnes de publicité qu'on voit sur le littering, qui est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais.
Et c'est vrai que le jury a apprécié cet environnement graphique très, très coloré, très joyeux. Il y a de la belle créa là derrière. C'est pas moi qui le dis. On s'est bien emmerdé. Hein. Nouvelle agence au meilleur 2. Moi, j'ai envie de poser la question, mais qu'est-ce qui vous amène à participer à un meilleur 2 ? Et on est vu jusqu'à Genève. Oui. Voilà, on avait déjà déposé un projet il y a 2 ans. Okay. Et puis on y est venu depuis longtemps. On y est venu comme spectateur. Et puis c'était l'occasion de. On ne s'attendait pas forcément à être sur scène, mais on est ravis évidemment. Hein. Donc on compte sur vous pour exposer ce cube. On va le mettre en image avec notre photographe Alex. Encore bravo à toute l'agence. Je récupère le micro. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut... Voilà. Bravo. Les cubes commencent à disparaître. Je pose mon micro et je te laisse enchaîner avec la prochaine catégorie. C'est parti pour la prochaine catégorie. Branding. Eh oui, c'est la catégorie branding. Donc le jury ici a tenu compte du besoin de la marque, de la qualité et de l'originalité du concept corporate et de la réalisation graphique. Alors nous allons démarrer avec la shortlist. Go Agence Créative, 120 ans Aigné. Parenti & Co, Ondine Genevoise. Gourou, nouvelle identité, Loïco. Okay.
Dernier projet retenu dans cette shortlist, Parenti & Co, Caisse de prévoyance, État de Genève. Suspense, suspense. Et le vainqueur est... Marketing, web, publicitaire. Le meilleur d'eux. Bravo Lisa. Il n'y a pas, le sponsor n'est pas là. Notre sponsor, Swisscode, est malheureusement encore en retard. Il m'a juré qu'il serait là à 8h moins quart. Ah, alors viens, bravo. Magnifique. Alors, il ne faut pas que je me gourre. Il y a Victoria qui vient me dire... Excuse-moi, parce que je Salut. n'avais pas vu. Très cher, voilà, tu peux donner le... Voilà. Chère Lisa. Pendant que tout ce petit monde arrive sur scène, Alors, je vais se vous mettre là. expliquer ce qui a motivé le jury. Le jury a reconnu et apprécié le travail de cette agence qui s'est toujours trouvé le langage approprié pour mettre en avant une marque. Bravo. Voilà. Alors, Lisa, est-ce que c'était plus compliqué? Là, on est dans le bleu de bleu. Comment travailler pour une fanfare? C'est simple, plus compliqué? C'est une école? C'est une Voilà. école et en regardant maintenant la présentation, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup expliqué. Oui, c'est vrai. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Ondine Genevoise, c'est une école de... C'est une école de musique où les enfants apprennent, les enfants entre 4 et 15 ans, à peu près, apprennent à jouer dans des fanfares. Donc nous, la première chose, on s'est demandé pourquoi un enfant aurait envie de jouer dans une fanfare. Et en fait, ils adorent ça et on a trouvé très amusant de travailler sur ce projet parce que c'est un projet où les enfants jouent de la musique en équipe. Donc ça nous a fait penser aux enfants qui jouent dans des équipes de sport. Donc on a essayé de récupérer un peu les codes des équipes sportives et de les ramener à cet univers de la musique en fanfare qui avait besoin d'être ramené un peu au goût du jour, d'être un peu modernisé. Voilà. Oui, en fait, c'est une institution genevoise qui a plus de 100 ans. Voilà. Bah, écoute, donc, bravo. Merci. On va, voilà, le cube. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. On va prendre une photo. Ah oui. Voilà. Tu peux l'ouvrir et puis comme ça, tu pourras le montrer. Oui. C'est l'étiquette du prix qui vient de Oui, tomber, je crois. Voilà. Bravo. Voilà. Alors, on va... Merci. Voilà. Je crois qu'on enchaîne dans une nouvelle catégorie. Mais oui, prochaine catégorie, Je très te pique cher. le micro. Voilà, le cube publicitaire de l'année. Il a remporté le cube. Qui remporte le cube du publicitaire de l'année? Le gagnant est suspense. Alors, vous l'avez peut-être vu, hein, la petite vignette en haut là, de cette nouvelle catégorie. Elle n'est pas nouvelle, hein, parce que ce soir, on va honorer encore une figure emblématique de la communication suisse. Et j'ai nommé Valérie Pécalvel. Bravo. Bravo. Je vais vous la présenter en attendant qu'elle arrive sur scène avec plus de 25 ans d'expérience, dont une vingtaine à la tête d'agences de communication. Valérie, toi donc, a su imposer sa vision et son expertise dans un secteur en constante évolution. En 2010, tu cofondes l'agence France et René à Berne, franchissant ainsi la barrière linguistique pour s'implanter en
suisse-alémanique, un choix audacieux qui témoigne justement de son ambition et de ta détermination. Sous sa direction stratégique, Franz et René a mené des campagnes fortes pour des marques et des institutions romandes et nationales. Autant pour moi. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Valérie s'engage activement pour l'égalité et l'inclusion dans le monde de la communication. Elle favorise la diversité au sein de son équipe et soutient les formations des jeunes talents, on en a besoin, intégrant régulièrement des stagiaires et intervenant dans diverses écoles professionnelles. Dès 2026, tu vas prendre la direction du diplôme fédéral de responsable en communication lancé par Créa. Rien que ça. Ton parcours est une source d'inspiration, démontrant qu'avec passion, audace et engagement, il est possible de transformer les défis en opportunités. Ce soir, nous célébrons non seulement une communicante d'exception, mais aussi une femme qui, par son exemple, ouvre la voie à une communication plus inclusive et plus responsable. Félicitations Valérie pour cette reconnaissance bien méritée. Bravo. Je vous laisse place. Bravo Valérie. Merci Thierry pour ces mots. Hein. Ça m'a rarement fait autant de compliments. Viens ici. J'apprécie, merci beaucoup. Moi, vraiment, je suis touchée. Mais tu le mérites, très cher. Merci beaucoup. Bah, écoute, ouais. Quelques mots, je peux remercier quelques voilà, personnes. Je te laisse. Voilà. Donc, merci au jury déjà hein, qui a pensé à moi. C'est vraiment un honneur. C'est un honneur pour moi de l'avoir lors du 10e anniversaire du meilleur de la publicité. C'est un bel événement. En plus, ça coïncide avec nos 15 ans. Voilà. Donc, Franz et René a 15 ans cette année. Et puis, pour moi, c'est une reconnaissance quand même que je prends très volontiers. Parce que c'est tout un parcours et tous les gens d'agence le savent. C'est pas toujours simple, mais en même temps, voilà, c'est un parcours de passion et j'aimerais saluer ça. Donc, les 15 ans de Franz et René. Merci à toute mon équipe qui est là ce soir, vraiment en nombre. Merci à Vincent qui est là, qui est là depuis des années dans l'équipe, à Aylada qui nous fait un stage incroyable, qui est vraiment une super personnalité, à nos alémaniques, team créatif qui est là présent, qui ne comprend pas tout. Donc fait mal. Voilà, et puis un merci à Luciano, que j'aimerais vraiment faire ici, parce que c'est un peu mon pilier, Luciano, tout le monde le sait, on a cofondé l'agence. Et depuis 15 ans, on ne s'est jamais chamaillé une fois, on travaille ensemble. Il me supporte dans tous les sens du terme. Mais vraiment, il me supporte à tous les niveaux. Et merci encore pour ta présence, Luciano, encore et ta fidélité. Je te laisse admirer la décoration de ce cube spécialement fait pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Tu auras le droit aussi de le déballer. C'est vrai, avec un joli ruban. Exactement. Merci beaucoup. Je crois que tu vas nous laisser place voilà, c'est nos 15 ans. L'histoire des 15 ans. Exactement, c'est nos 15 ans comme... Laisse là parce qu'après je posais 2-3 comme je l'ai dit. On va mettre la vidéo des 15 ans. Voilà, comme ça on va voir un peu le travail de l'agence. On vous a préparé un petit showreel pour nos 15 ans. Bravo. Valérie, 15 ans, c'est long et en même temps très court. Qu'est-ce qui te motive encore?
Écoute, je crois que je suis arrivée un peu par hasard dans le domaine de la communication et puis depuis le début, hein, j'ai une certaine passion pour ce domaine-là. On est filmé, donc. Et la richesse du quotidien me motive, les challenges constants, l'évolution du métier aussi, parce qu'on ne s'ennuie pas, enfin, tout le monde le sait, on a des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler, tout évolue très vite. Tout ça, c'est extrêmement motivant. Les échanges avec nos clients, avec l'interne, c'est des choses qui, personnellement, m'enrichissent au quotidien. Je ne vois pas le temps passer. 15 ans, bon, c'est long et c'est pas long, mais en même temps, voilà, c'est une vraie étape qu'on franchit. Et puis, j'ai l'impression que c'est passé hyper vite, en fait. Donc, toi, tu as fait le choix d'être à Berne, donc c'est une agence qui travaille aussi en allemand et en français. Oui. Tu as vu une évolution. On dit toujours que c'est difficile pour des romans de... là, tu travailles beaucoup avec des institutions fédérales. Est-ce que c'est compliqué quand on a un roman, pouvoir s'imposer ou pas? Est-ce que tu as vu une évolution sur ces 15 ans? Oui. Alors, plus compte ou moins compte? Alors, je pense qu'aujourd'hui, appelons-le comme ça, le mélange culturel, les différentes langues, typiquement au sein des offices fédéraux, c'est un peu plus pratiqué qu'à l'époque. Okay. On le voit dans certains domaines, comme les VTO, que certains connaissent ici, ces appels d'offres publics. Typiquement, aujourd'hui, on a des documents en français, on a beaucoup de chance. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Donc, petit à petit, les choses bougent. Nous, on se bat pour ça. C'est vrai qu'on est souvent dans des séances en allemand. On parle l'allemand tous les jours à l'agence, on mélange, on a l'habitude. Mais ce n'est pas simple quand on est pur roman. Peu germanophone, de pouvoir s'imposer effectivement au niveau national, hein, sur des campagnes nationales, parce que voilà, la concurrence est rude. Puis c'est vrai qu'on est quand même, on reste on reste en minorité, mais on se bat pour ça et on aime bien en plus. Donc, comme tu as parlé de l'évolution du métier, comment est-ce que vous faites à l'agence pour rester, parce que ça change tellement, comment est-ce qu'on reste up to date? Est-ce que tu dédies une personne qui fait de la recherche, disons, ou alors vous travaillez tous ensemble de manière à ce que chacun amène sa petite, sa nouvelle idée? Voilà. Alors on a un mode de travail à l'agence qui est très collaboratif. Donc l'équipe est vraiment importante, tout se discute, tout évolue. Les jeunes amènent des nouvelles idées, on en tient compte, on essaie d'évoluer ensemble. Donc en fait, on s'enrichit les uns les autres. Après, de part aussi les jeunes qu'on intègre, on organise des workshops avec des étudiants sur 2 jours à l'agence, avec 40 étudiants qui débarquent. On fait plein de choses. Et ça, ça nous permet d'évoluer. Donc oui, les métiers évoluent énormément. Tout le monde s'adapte, avance. Et puis je pense qu'avec un team qui est bien mélangé en termes de génération, en termes de culture, chez nous c'est très important, pouvoir répondre à des problématiques nationales. On avance forcément dans nos métiers, mais il faut rester ouvert, effectivement. Puis maintenant, ton agence, vous l'avez agrandie, donc il y a tout cet espace, comme tu dis, où on peut croiser des gens, on peut créer des workshops. Donc c'est vrai, aller chez Franz et René à Berne, je ne peux que vous souhaiter de le faire. On a créé cet espace post-Covid pour se dire, bon, tout n'est pas que digital. Aujourd'hui, on l'est devenu beaucoup. Mais on crée un espace où on peut favoriser les échanges, le partage. On a des conférences qui s'y passent, on y fait plein de choses, des workshops avec des étudiants, avec des partenaires, avec des clients. Et c'est important pour nous de garder ce lien physique. Au final, l'échange entre les personnes est très important. En tout cas, bravo Valérie, on va faire la photo. Voilà. Je viens avec vous. Fais-en juste une, comme ça tu pourras utiliser avec le fond. J'ai entendu des commentaires sur mes chaussures. On enchaîne avec la prochaine catégorie, une catégorie qui porte le doux nom de contenu promotionnel. Marketing, web, publicitaire. Le meilleur de... La catégorie contenu promotionnel comprend la rédaction pour les réseaux sociaux, les campagnes marketing direct. Le jury a tenu compte du concept publicitaire, de l'originalité de la stratégie, du choix des supports de communication et de la diffusion. Sans plus attendre, pour démarrer cette catégorie, Nuée digitale pour Papy, La Belle Vie, Groupe Mutuel.
Ce week-end, je pars à Dubaï avec mamie Huguette pour faire bronzer mon summer body. Thibaut Inchep, il a qu'à bien se tenir, celui-là. Bon, il est temps de faire ses valises. Ah, j'hésite entre mon PC gaming RTX 4090 ou ma collection d'albums de Joule. Eh oui, c'est l'édition collector. J'ai pu me l'offrir grâce au 3e pilier parce que j'ai cotisé pendant 40 ans. Le J, c'est le S, mon gâté. Ensuite, je prends mon costume 3 pièces pour aller zouker avec mamie Huguette dans les boîtes de nuit. Ça va être caliente. J'oublie surtout pas mon parfum de luxe, ma paire de Yeezy et mes anti-inflammatoires. Parce qu'à force de danser collé serré, je vais avoir les reins en compote. Et voilà Paris, direction Dubaï. Mais je vois venir. Je vais pas là-bas pour payer moins d'impôts. Avec mon 3e pilier, je peux déduire chaque année 2000 francs de mes impôts. Ça fait un joli pactole. Bon, il faut pas que je rate l'avion. À moi le soleil. Ciao les reilles. Habibi. Oh, flûte, j'ai oublié mamie Huguette. Merci de les applaudir. Nuée digitale encore pour qui veut garder ses millions pour la BCV. Alors Georgette, vous êtes chaude pour la question suivante? J'ai l'impression d'avoir à nouveau 20 ans. Je suis chaude. D'accord. Georgette, question. Vous vous baladez sur un site de rencontre? Oh, vous savez, avec ma hanche en plastique, je me balade plus beaucoup. Georgette, pas physiquement, un site en ligne. Ah, ma ligne. Vous aimez ce que vous voyez? Oui, non, Georgette, on se concentre un peu. Grand fou. Vous discutez avec un charmant jeune homme rencontré sur Internet et il vous demande de l'argent suite à un imprévu. Que faites-vous? Oh, s'il est beau comme vous, je lui donne tout. Réponse A. Vous lui donnez immédiatement tout l'argent que vous avez mis de côté pour votre petit-fils Tommy. Il vient pas souvent voir sa mamie, il mérite pas ses sous sur un. B. Vous lui envoyez l'argent de votre AVS. Il a quand même de beaux abdos sur sa photo de profil. Ça changerait du bide à bière de Robert. C. On peut se faire passer pour n'importe qui sur Internet. Si vous n'avez jamais rencontré la personne en vrai, mieux vaut refuser et rester vigilant. Réponse B. Il est trop bien bâti. Aïe aïe aïe, et non Georgette, c'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre C. En réalité, vous ne parliez pas avec Kevin, 22 ans, sportif de haut niveau, mais bien avec Claude, 53 ans, qui arnaque des mamies sur Internet tranquillement depuis son ordinateur. On va lui remonter les bretelles à celui-ci. Méfiez-vous des profils qui semblent trop parfaits, avec un langage trop flatteur et qui évitent les rencontres en personne. Et surtout qui demandent de l'argent. C'est pas très romantique tout ça. Mais du coup, Kevin, il est où? Et souvenez-vous, sur Internet, chacun peut porter un masque. Restez vigilants et gardez vos distances. Si vous voulez, gardez vos millions. Salutations à notre ami Icop qui œuvre sur TikTok. On passe à Agence Up to You pour Bad Vibes, Vaudoise Assurance. T'as déjà pensé à ta retraite? Mais t'es même pas assuré. Clara? Clara! Joe! Joe, reviens! Was? Schlag! Du bist daheim. Melly! Das ist nicht fair! Melanie! Tu vois, par exemple, pour Joe, je prendrais plutôt une complète. J'ai chopé un super plan là avec mon assurance voiture. Quoi? Attends, mais t'as même pas le permis? Et pour clore cette catégorie contenu promotionnel, Farner pour l'hôtellerie-restauration, ça envoie Gastro Suisse. La branche de la restauration et de l'hôtellerie fait face à un déficit d'image. Les conditions de travail difficiles et les salaires bas sont au cœur des débats.
Et pourtant, nombreux sont celles et ceux qui s'y sentent à leur place. C'est sur leur savoir-faire que nous nous appuyons pour créer la sensation. Accompagnés de coachs de renom, nos protagonistes s'engagent à remettre la branche sur le devant de la scène. L'objectif, montrer ce que seule l'hôtellerie-restauration peut rendre possible. C'est grâce à une formation dans le domaine de l'hôtellerie-restauration qu'on peut créer des expériences et des émotions inoubliables. En partenariat média avec 20 minutes. Des publicités sur les réseaux sociaux, des contenus propres et une trentaine d'articles dans les médias, la recette parfaite pour alimenter les discussions et créer le buzz. Le tout sous l'égide de la plateforme Avanti.Suisse, une initiative de Gastro Suisse contre la pénurie de personnel qualifié. Et le gagnant, l'agence gagnante de cette catégorie contenu promotionnel est Agence Up to You pour Bad Vibes, Vaudoise Assurance. Le meilleur de... La réalisation de contenu en français et en allemand non traduit, mais adapté aux réalités de nos deux marchés, est l'élément premier qui a séduit le jury. L'écriture, la réalisation sont également à féliciter. Alors, comme il n'y a pas de représentant de communication suisse, je ferai les deux casquettes. Je vais d'abord remettre le cube. Voilà. Bravo. Venez sans autre vers moi. Oh, pas si loin. Bon, du coup, je vais parler avec elle. Alors, sensibiliser justement les assurances, c'est super sexy en fait. Ouais, surtout pour parler aux jeunes, c'était ça la difficulté. Ouais. Et du coup, on a trouvé une alternative pour parler aux jeunes en créant une web-série qui parle pas vraiment d'assurance, mais qui parle d'assurance. Et la mécanique fonctionne. Et ça a fonctionné, ouais. Ok. Le challenge de bosser sur deux langues, parce que là on vient de remettre un prix à notre amie Valérie, qui est elle basée pile sur la frontière linguistique. C'est pas quelque chose qui vous a fait peur de pouvoir bien bosser en français et aussi en allemand? Alors on est une agence quand même un peu bilingue, donc bien. on a quand même des forces à l'interne en suisse-allemand aussi. Et puis là on a quand même travaillé avec des scénaristes dans les deux langues pour pouvoir proposer au public, aux deux publics. Ok. Driver ces artistes, là on a reconnu des têtes. Ouais, voilà. Bah, tiens, je te passe le micro. Comment ça se passe? Alors on avait beaucoup de gens déjà à l'interne, donc on se connaît bien. Du coup, Camille qui a réalisé la partie suisse-allemande et puis moi qui ai réalisé la partie francophone. Puis après, c'était majoritairement des gens qui travaillent déjà chez nous, qu'on connaissait bien. Mais après, c'est vrai que c'était un gros travail de vraiment réussir à orchestrer tout ça, de vraiment parce que les tournages se sont faits sur 3 jours, 2 jours et demi. Pour les deux langues? Une fois 2 jours et demi pour la partie francophone, une fois 2 jours et demi pour la partie suisse-allemande, et puis c'était 20 épisodes, donc beaucoup. Ah ouais, très productif. Donc c'était intense, mais en fait on a énormément préparé à l'avance pour qu'en fait le jour du tournage soit très simple, et puis c'était très carré. Ouais, c'était toujours le même cadre, donc en fait c'était vraiment de la chorégraphie finalement. Donc c'était cool. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. Rassure-moi, les tournages ont eu lieu en Suisse romande pour les deux. À Lausanne, dans le même appart, mais on l'a redécoré complètement. Excellent. Bravo à vous. On va poser pour la photo. Il faut déballer. Hein. On va attendre qu'il déballe le cadeau. Et puis, je vous invite à prendre pause sous l'objectif d'Alex. Tu veux encore ajouter quelque chose? En fait, Vas-y. On a l'équipe de la Vaudoise qui est là, on voulait juste leur dire merci aussi de nous avoir fait confiance sur ce projet qui était assez audacieux. Ça mérite un bravo, d'oser venir avec votre client. Moi, j'adore. Merci à vous, bravo.
On devrait voir plus souvent des agences qui viennent avec leurs clients. C'est ouais, bien. C'est bien, on adore, nous. Alors, prochaine catégorie, qui est une célébration, les 60 ans du spot en Suisse. Marketing, web, publicitaire. Le meilleur de la pub. Alors, depuis son apparition en 1965, le spot TV a accompagné les grandes évolutions de la consommation. De mythiques tournages racontés, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un livre qui existe peut-être plus, 99 francs, où l'on peignait l'herbe au spray vert pour faire des magnifiques tournages, aux films mythiques numériques qui ont remporté des grands prix aux Lions, aux vidéos aujourd'hui en IA qui tournent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Le spot reste, malgré toutes les mutations du paysage numérique, un vecteur puissant pour les marques et un pilier de financement des contenus pour l'audiovisuel. Pour revenir sur cette histoire et évoquer aussi les nouveaux modèles de diffusion, nous recevons Nathalie Junkes, Head of Sales chez Admera, la régie publicitaire de référence pour les chaînes de la SSR et d'autres partenaires médias en Suisse. Elle va nous proposer ce soir une rétrospective. Nathalie, je te cède la place. Merci Victoria, merci Thierry. Je souhaite quand même saisir l'opportunité, on applaudit tout le monde, mais je pense qu'on peut aussi vous applaudir pour ces 10 ans, le meilleur de la pub. C'est vrai que c'est exceptionnel ce que vous faites pour notre milieu, donc je vous invite vraiment à les féliciter aussi. Bravo. Merci. Donc, en effet, comme Victoria elle a déjà annoncé, nous, chez Admera, on fêtons cette année les 60 ans de la publicité. 60 ans de publicité spot classique. Et pour ça, on a préparé une petite 12 petites vidéos pour montrer un peu, pour vous voyager avec vous, les 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé, comment toute cette histoire a commencé. Peut-être vous vous souvenez encore de 2-3 clients, de 2-3 spots. La régie, s'il vous plaît. Donc, en effet, pendant ces 60 ans, évidemment, il s'est beaucoup passé. L'image a évolué, la vidéo elle a évolué. Et aujourd'hui, on commence avec le premier spot qui a été diffusé à la télévision. Mieux réussir avec Ovomaltine. Le 1er février 1965. Mieux réussir avec Ovomaltine. Donc un tournage qui est fait, même le pilote a besoin de l'ovomaltine pour mieux décoller. Ovomaltine pour mieux réussir. Très simple mais efficace. Dans la même volée, on a aussi un spot de Opel Kadett. Donc une ambiance de sécurité, un milieu masculin, un 4x4. Aucune crainte pour la Kadett. Qui montrent, ils ont également, dans cette période-là, ils ont également lancé d'autres sujets où on voit typiquement la passagère, je souligne la passagère, qui a sa place, et puis évidemment, le permis n'était pas pour tout le monde à cette période-là. Nous allons continuer Die ganze Welt ist voller Töne. Avec Philips. C'est le premier spot en couleur qui était diffusé en 1969. Philips hat jetzt Autoradios, die Störgeräusche auf UKW herausfiltern. Le prochain spot était diffusé dans les années 90. On fait un petit saut. Un spot qui fait transpirer les hommes. Donc on commence les premiers éléments à jouer avec le flirt, un scénario, on transporte l'image, tourner à New York, tout ça c'est nouveau. Et avec ce élément flirt, on va plus loin. On optimise en fait tout ce qu'on peut. C'était un spot qui était très controversé. Aujourd'hui plus imaginable.
Et puis, Für Männer, denen alles ein bisschen leichter fällt. ça valait la peine de le montrer ce soir. Mais de là, pas très loin de chez nous, un autre spot d'un client que vous connaissez qui est toujours actif. Et qui est resté fidèle à sa stratégie. Allô, mademoiselle, réveillez-vous. Quoi? On est arrivé, QI, place de la gare. Ça va quoi? C'est pas ça, moi je vous avais dit puis. Ah non, 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 vous avez pas dit pu, vous avez dit QI, j'ai bien entendu. Je sais quand même où j'habite ou quoi? J'ai exprès demandé gentiment, mais vous n'avez rien dit. Nous avons les produits. Je me suis endormie, enfin. Vous avez la vie. Et c'est pourquoi on est maintenant à QI, place de la gare. Galaxus.ch. Presque tout pour presque tous. Donc ce côté provocateur, ils l'ont toujours et c'est vraiment leur fil rouge. Nous allons continuer avec un spot. Pour la première fois, il y avait un rappeur, Coolio, pour ne pas le citer, qui était dans un produit suisse. How in the fuck can you see the light if you ain't never seen the motherfucking darkness? Donc une autre première, aussi l'anglais, qui était jusque-là pas du tout dans les spots. Un autre gros moment, je suis sûre que vous n'allez pas deviner quel client c'est. Il n'y avait pas de limite à l'imagination. Was habe ich nicht alles für verrückte Dinge gemacht, um möglichst günstig zu reisen. Heute ich kann mir diese Nervenkitzel sparen. Denn jetzt habe ich das Lizenz zum Haupttexten. Sein Name ist Donc pas de limite pour la création. Et nous continuons. Inutile d'assister, tu ne sortiras pas. C'est ton père et moi qui sommes de sortie ce soir. Avec un spot qui avait reçu le prix de ADC. Parce que tu es déjà sorti mercredi dernier. Et puis quelqu'un doit sortir Joker ce soir. Pousse-toi, toi. Oh, c'est jeune. Sortir, ils ont plus que ce mot-là. L'agence romande, rive gauche. T'as gagné le gros lot maintenant. T'as réussi Merci. à mettre ta mère en boule. T'as vu, elle s'est pas laissé se faire. T'es là, ma biboule. Aïe, aïe, aïe. Suisse Loto, vous aimez gagner? Ça tombe bien. Oh, la boulette. Donc on est fait avec ce côté artistique qui entre dans la création. Oral-B Zahncreme präsentiert. Eine Plus Frau fragt sich, ob ihre d'actualité. Zahncreme genauso viel für ihre Mundhygiene leistet wie sie Aujourd'hui, selbst. Oral-B l'audiovisuel. Pro-Expert Zahncreme Donc ça, bietet c'est mehr. vraiment un Sie peu bekämpft nicht nur, les sondern dernières schützt auch nouveautés 24 Stunden davor. Die Frau nimmt jetzt Oral-B Zahncreme. Denn Oral-B pour beugt rendre les Problemen vor, spots auf die télé Zahnärzte accessibles à am tout le monde. meisten achten. Oral-B Pro-Expert. Et puis, l'avant-dernier sujet, c'est la création, en fait, le lien de Instagram qui réussit, contenu Instagram qui fait le saut à la télévision où on arrive à Lassen Sie sich von der diffuser neuen un contenu Sneaker-Kollektion produit inspirieren. professionnel. Jetzt bei Orsner Shoes. Et pour finir cette rétrospection, un spot, le premier spot 100% produit en AI. Die erste virtuelle Moderatorin der Schweiz. Besucht mich auf gemtv.ch. Bis gleich. Donc voilà, ça c'est un spot qui a été diffusé, c'était un souhait du client. Après, évidemment, on est bien placé ce soir pour en discuter de à quel prix, quelle est la motivation de diffuser avec l'AI les contenus. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ce résumé. Regarde ton micro. J'appelle Michael. Alors, tu es le CEO de l'agence Trio et tu as été le premier communicant de l'année. Tu as été le communicant de l'année 2018. J'étais encore publicitaire, moi. T'es encore publicitaire. Ah, on n'est plus maintenant. Voilà. Ok. Bon, tu vois ça, alors qu'est-ce que tu penses? On dit que la publicité reflète le présent. Alors, ça reflète toujours la bonne époque? Tu veux dire la dernière qu'on vient de voir? Moi, j'espère pas que ça reflète l'époque. C'est un petit peu tristouné. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions. En tout cas, ça m'a pas touché du tout. Alors qu'on a vu, on a entendu aussi quelques spots, des signatures sonores qui nous évoquent voilà, une présence très forte, des marques fortes, des marques qui séduisent. Du moment que, quel que soit l'outil qu'on utilise pour les produire, du moment qu'on arrive à susciter quelque chose, ben le spot TV, en tout cas, aura toujours sa force. Ouais.
Oui, alors toi, en tant que régie, on sait qu'aujourd'hui la combinaison spot télé et puis une campagne en ligne est très fort, la combinaison. Est-ce que l'arrivée de Spot IA est quelque chose que vous pouvez peut-être freiner en disant nous, on ne veut pas ce type de format, ou finalement c'est absurde? Alors, comme montré dans ce exemple, finalement, c'est au client de décider qu'est-ce qu'il veut diffuser. Nous, on ne peut pas du tout et on ne veut pas du tout intervenir là-dessus. C'est vrai que tant que techniquement le spot est juste, il est validé et puis il sera diffusé. Mais en effet, ça c'est... Tu n'es pas d'accord? Ça te Moi, bien sûr, je ne suis pas d'accord. Non, mais non, je crois que c'est... Toi, tu parles de ton client, bien sûr qu'il peut décider de le passer ou pas, mais au final, c'est le client final qui va décider si ça va lui plaire ou pas. Nous, on doit toucher nos clients finaux. Là, on est dans un trend, mais ça va devenir standard, et puis d'une manière ou d'une autre, il faudra trouver de nouveau des leviers pour séduire, etc. Et puis, ça sera... La partie production reste, comment dire ça, secondaire. C'est toujours l'idée créative qui reste. Secondaire, mais elle est beaucoup moins chère, mon cher. Et ça, c'est une question de prix aussi. Il ne faut pas m'appeler mon cher. Moi, je ne suis pas cher, moi. Mais en guillemets, bien sûr, ça a tout changé. Hein. Mais ce qui a aussi changé, hein, ce qui est super intéressant, d'ailleurs, on a vu dans les cases, les gens ils disent on a mis un jour pour tout tourner. C'est impressionnant à voir ça. Et puis aujourd'hui, on ne pense pas qu'au spot TV, on pense à tout l'écosystème. Hein. C'est une folie complète aujourd'hui. Quand il faut prévoir le shooting, eh bien, on tourne tout le plus large possible pour qu'on puisse utiliser sur tous les canaux. Mais par contre, voilà, le spot TV, moi je suis quand même là pour dire du bien du spot TV. On dirait beaucoup de bien, tout simplement parce qu'il y a comme le contexte. Hein. Dans quel contexte est-ce qu'on voit un spot TV? Avec une attention énorme. Donc ça, c'est quand même un environnement quand même qualitatif pour une marque, et c'est surtout ça qui change. Et la capacité de générer des vraies émotions. Et puis, comme tu le dis très juste, hein, ça ne transporte pas du tout des émotions. Donc après, c'est vrai qu'un vrai spot tourné, c'est tout un art. Donc, en effet, ce n'est pas comparable. Alors moi, je n'oppose rien. Aujourd'hui, je crois que les outils sont là, on bosse avec tous au quotidien. Donc moi, je ne m'oppose à aucun outil. Ça fait passer 90 ans quand même. Hein. On ne s'est jamais opposé à rien. Il faut toujours surfer, mais c'est la finalité qui compte. Qu'est-ce qu'on arrive à susciter avec ça? Eh bien, il y a des très bons exemples. Et puis, il y a des mauvais exemples, comme toujours, à toutes les époques. Et puis, un style suisse, peut-être. Peut-être. Il y a un style suisse aussi. Ah oui, un style suisse, spot. Clair. Voilà, c'est clair. Qui est inimitable, je pense. En tout cas, merci, Nathalie, pour avoir fait ce résumé, parce que ça, c'est assez mythique, on va le garder. Et puis, voilà, on peut les applaudir. Merci. On va faire une petite photo. Tiens, Nathalie, attends, fais la photo. Avec... Merde, j'ai pas de cube. Il n'y a pas de cube. Merci. Vous l'aurez compris, 90 ans, ce n'est pas l'âge de Mickaël, c'est l'âge de l'agence Trio. Voilà. Merci. Alors, sans plus attendre, on enchaîne avec la prochaine catégorie, la catégorie Images animées. Marketing, web, publicitaire. Le meilleur de la pub. Une catégorie supportée justement par Admera, ça a tout son sens. Cette catégorie comprend des vidéos corporate, des vidéos pour le web et les réseaux sociaux, les spots TV bien évidemment. Le jury a tenu compte de la réalisation, de la qualité du montage, de l'originalité de la création et la cohérence du propos par rapport à la marque. Découvrons ensemble les shortlistés de cette catégorie et je commence par Hot Scenes pour monture offerte Optique 2000. L'aigle est l'animal qui voit le mieux au monde. Son œil peut voir un objet de 10 cm à plus de 1 km de distance. S'il y a un animal qui n'a pas besoin de lunettes, c'est l'aigle. Mais on ne dit jamais non à une monture offerte. En ce moment, votre monture est offerte chez Optique 2000. Eh bien, bouge plus. Lève le bec un peu, ça shoot. Bravo. Ça a plu. Point commun avec les suivants, de nouvelles agences qui atterrissent dans les prix les meilleurs d'eux. J'accueille Pain Fromage Studio pour clips musicaux Gruyère AOP. Un petit morceau? Sans additifs et sans gluten, sans lactose ni sucre ajouté, avec pas trop et une belle couenne, faut le manger. Le Gruyère AOP, le goût des Suisses depuis 1115. Imagine un studio pour En Chiffres Suisse Visio.
36, c'est le nombre d'années depuis lesquelles Thierry porte des lunettes tous les jours depuis ses 6 ans. 14, c'est en moyenne le nombre de fois par jour qu'il doit les nettoyer. 724, c'est le nombre de grimaces qu'il pratique pour les remonter sur son nez. 5, c'est dans sa vie le nombre de paires de lunettes qui n'auront pas survécu. Alors, Thierry a décidé d'en finir. Il a rendez-vous chez Suisse Visio. 3, c'est le nombre d'examens de son bilan optométrique. -3 et -4 sont les chiffres de sa myopie à corriger. 12, c'est en minutes la durée moyenne de l'opération au laser. 78 secondes, c'est la durée de l'accolade de Thierry à son médecin. C'est long, mais on a l'habitude. Changes somewhere in between. Imagina Studio encore pour Armin Storm, The Duel. Serge! My name is Roger, and I've been a watchmaker at Armin Storm for 10 years. You should know that Claude and Serge are childhood friends, and since they took over the brand 15 years ago, they have been collaborating in total harmony. All that's left is to choose the color of the strap. I leave it to you. White. White. Black. But that was before. It was me who eventually ended the debate and suggested they could think about it in the coming days. I made a mistake. They went mad. Black is better. White is better. Oh, Serge. Black is better! I said black! Serge! Black! Serge, what did you do? I do what I want! Roger, don't be surprised. After all the battles and fights we have over the last few days. So my two bosses finally sat together. It's not black, it's not white, it is grey. And so, Armin Storm is delighted to offer you the dual-time GMT resonance with 2 straps, both light grey and dark grey. Serge! Très fier de prononcer correctement le nom de l'agence suivante, Gourou, pour le contexte Aigues Vertes. On enchaîne avec numéro 10 pour Groupe Mutuel Assurance Vie. La vraie vie, c'est... Maman est dans la voiture. Attention! Papa pourrait nous aider. Il est super costaud. Il était super costaud. Maintenant, il est tout vieux. Il n'a même plus d'argent pour s'acheter des chaussures. La vraie vie, c'est une bonne assurance vie en cas de décès ou d'invalidité et pour garantir sa retraite. La vraie vie, c'est... 5 plus 3 pommes plus un hamster plus 8, c'est égal à beaucoup. C'est comme ça qu'on aura assez d'argent plus tard pour avoir un chien. Une assurance vie qui soutient les rêves de vos enfants. La vraie vie, c'est... Papa a dit que tu m'aiderais à me préparer. Ok. Voilà, t'es prêt pour ton spectacle. Une assurance vie qui vous permet de passer plus de temps avec vos enfants. Toujours en image animée, Cavalcade pour Your App, Your Money, You.
Et si une app donnait vie à ton argent? Tu pourrais compter sur lui. Lui donner un sens. Tu pourrais le faire travailler. Plus fort. Plus haut. Et si l'argent était toujours à tes côtés? You, l'app gratuite pour ton argent. Franz et René pour Andros. Avec ma sœur, on partage la même passion depuis toujours. Le goût de l'effort, du dépassement de soi, mais surtout le goût des bonnes choses. Et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Andros. Franz et René encore pour La Vaudoise. Et lui, c'est Gabriel. Il vient d'apprendre que la Vaudoise lui offre un rabais sur sa prime. C'est ça, être client de notre assurance coopérative. Vous nous inspirez. Vaudoise Assurance. Creatives pour Mamie Ghost Noël, loterie romande. Cette année, c'est le premier Noël sans mamie. Sans ses sourires, ses blagues, elle laisse une place bien vide. Mais on se console en se disant que là où elle est, elle doit être vraiment bien. Avec le calendrier de l'Avent, c'est Noël avant l'heure. Chaque jour, des lots exceptionnels à gagner. Vos habitudes de Je vous inquiète? Appelez le 0800 040 080. Numéro 10 pour le suivant, Protect de Protest, Amnesty International. Tu es libre de danser. Et de manifester. Manifester est un droit. Signe la pétition. Agent suivante, Étienne pour prise en charge à Beaujeunes, Uniréseau. Qui veut ça et tout, les gars, je peux pas venir moi. Quoi? Comment ça? Mais viens, le bus il va J'ai partir. pas mon là. abonnement. Mais comment ça? Enfin, il est offert. Je sais, en fait j'ai oublié de m'inscrire. Non, mais non, t'as pas fait, tu t'es pas inscrite. J'ai oublié. Je suis désolée, j'ai oublié. Mais t'aurais dû t'inscrire. Je vous rejoins après, je vais m'inscrire. Several days later. Par contre, attends, toi tu prends pas le 19? Ouais, pourquoi? Bah parce que là c'est le bus 2.
Et enfin, pour terminer dans cette catégorie images animées, agence Up to You pour Bad Vibes, Vaudoise Assurance. T'as déjà pensé à ta retraite? Mais t'es même pas assuré. Clara? Clara! Joe! Joe, reviens! Was? Schlag! Du bist daheim. Melly! Das ist nicht fair! Melanie! Tu vois, par exemple, pour Joe, je prendrais plutôt une complète. J'ai chopé un super plan là avec mon assurance voiture. Quoi? Attends, mais t'as même pas le permis? Oui, c'est toi. Et le gagnant de cette catégorie images animées est... Cavalcade pour Your Money. Le jury a valorisé cette avancée technologique qui permet, dans le cadre de cette campagne, d'incarner la marque d'une nouvelle manière. Bravo. Merci. Bravo. Bravo aussi. Un chien pour symboliser l'argent, l'économie, la gestion de l'argent. Ça vient d'où? Parce que généralement, c'est un écureuil, je crois. Ah, non, mais... alors, ça vient de Lisbonne, d'ailleurs. Non, on est d'ailleurs tous partis en semaine de... On s'est tous évadés l'agence et puis on a pris une soirée pour réfléchir. De réflexion. Et on se disait que l'argent était devenu de plus en plus abstrait, que c'était un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Sachant d'ailleurs qu'un jeune sur 6 est menacé de surendettement pour d'autres raisons, mais notamment l'abstraction de l'argent. On peut tout payer, tout est digital. C'est plus les billets comme avant. Et on voulait donner un moyen de dire, avec cette app-là, l'argent devient à nouveau tangible. On comprend ce qui lui arrive, ce qui se passe. On peut le faire grandir, justement. Je disais, comme un animal. Puis on s'est dit, après, au début, on voulait faire une course. Je ne sais pas si vous voyez les courses de... Lévrier. Ouais, sur Eurosport, là, où on doit faire des slaloms, des trucs. Ah oui. Ça nous a fait mourir de rire, mais on ne l'a pas fait. Et puis l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de ramasser les crottes, là, parce que c'est virtuel. Ouais, ça dépend ce qu'on fait avec son argent quand même, mais normalement pas. C'est une belle success story, Cavalcade et You. Une néobanque qui se lance aussi en partenariat avec PostFinance. Comment on se renouvelle, on se réinvente pour un client comme celui-là? Je vais peut-être dire à Gilles qui s'en occupe tous les jours. Écoutez, je pense que c'est juste de faire aussi confiance aux équipes avec lesquelles on travaille. Et puis, moi, je travaille en tant qu'account sur You depuis 3 ans maintenant. C'est juste de ne pas vouloir brider l'équipe créative, de les écouter et puis de toujours pousser avec eux. Et puis auprès du client aussi, pour toujours faire passer l'idée, je crois que c'est Valérie qui a dû le dire avant, de toujours faire valoriser l'idée avant tout. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Cavalcade au quotidien. Et je crois que ça réussit plutôt bien. Puis ils sont sympas chez You. Ils sont on hyper sympas. On fait un petit coucou à notre amie Sonia Milici, qui est devenue la marketeuse de l'année dans un tout autre registre, dans les rangs de Marketing Vaud. Elle est bien sympa, ça se passe bien avec elle. Non, ça se passe super bien. Okay. C'est super. On était là avant que You n'existe, donc on a vraiment fait tout le parcours et c'est vraiment c'est presque notre marque aussi en fait. Donc c'est cool. Et puis voilà. On vous souhaite plein succès pour les futures idées, les idées créatives pour la suite de ces campagnes. Encore bravo. On va vite déballer le cube et le prendre en photo.
avec le support d'Admera. Nathalie, on va poser pour la photo. Je te débarrasse du papier exceptionnellement. Voilà. Merci, bravo. Merci. Catégorie suivante, image fixe. L'affichage, application, visuel. Catégorie. L'affichage. Alors, cette catégorie était ouverte aux affiches, annonces presse, images pour le web ou les réseaux sociaux. Le jury a tenu compte de l'originalité du concept, de la pertinence du texte et de l'exécution des visuels. Ce que vous allez voir là, c'est les vidéos qui ont été envoyées par les agences. Donc, à l'intérieur de ces vidéos, vous trouverez le visuel qui a été tenu compte pour cette catégorie. Nous allons démarrer avec Étienne, campagne institutionnelle Uniréseau. Campagne suivante, Mind, changeons le point de vue sur l'apprentissage, Fondation for Pro. Étienne, 25 ans Pédibus, ATE. Et le dernier shortlisté est une nouvelle agence qui, pour le meilleur de la pub, Odsins, monture offerte, Optique 2000. L'aigle est l'animal qui voit le mieux au monde. Son œil peut voir un objet de 10 cm à plus de 1 km de distance.
S'il y a un animal qui n'a pas besoin de lunettes, c'est l'aigle. Mais on ne dit jamais non à une monture offerte. En ce moment, votre monture est offerte chez Optique 2000. C'est bien, bouge plus. Lève le bec un peu, ça shoot. Et le vainqueur est... Marketing, web, publicitaire. Le meilleur d'eux. J'appelle le sponsor Impact Media. Et puis un représentant de l'agence Hotsins. En attendant qu'ils arrivent, je vous propose de parcourir ce qu'a retenu le jury. Hotsins, monture offerte Optique 2000. Le jury a trouvé que cette campagne était forte en affichage. L'emblème de l'aigle restera gravé dans les mémoires. Ben, apparemment, il n'y a personne. Il n'y a pas la chance. Alors, on va quand même l'ouvrir et puis voilà. Et faire la petite photo les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Plaisir. C'est pas courant, voilà. C'est pas courant. C'est une dommage, agence que je ne connaissais pas, donc voilà. C'est leur première participation en plus. Première participation, donc Ok. on était très fiers, on se dit tiens. Ou alors il y avait des Dommage. sacrés bouchons sur la route. Ouais, c'était très très fort. Bien. Allez. J'ai gagné un cube. C'est ton année. Garde-le. Ok. Après 10 ans, on aura tout vu Oui, dans ça, les c'est vrai. histoires des Là, on l'a meilleurs pas d'eux. On enchaîne avec l'avant-dernière catégorie. Je vous propose d'aller du côté de l'expérience immersive. Marketing, web, publicitaire. Le meilleur d'eux. Une catégorie sponsorisée, soutenue par le LSA, le Leading Swiss Agency. Et cette catégorie était ouverte à l'événementiel, le buzz, le marketing, le son, la musique ou les podcasts. Le jury a analysé les objectifs de la marque, la pertinence des opérations, le déploiement de l'opération et bien évidemment les datas. Sans plus attendre, premier de ce shortlisting, on va du côté de Nous Prod. Pas de pression au PSP, le fonds de prévention des problèmes liés à l'alcool. Est-ce que j'ai un problème avec l'alcool si je bois 2 litres de vodka par jour? Oui. Merci, c'était pas de pression. Vous pouvez nous retrouver sur le Play RTS. Ciao, ciao. Je mens, c'est pas vrai, il y avait une vraie question. Vous avez justement des modèles de sobriété ou de personnalité sobre qui seraient cool. Est-ce que c'est une astuce de drague de pas boire? Pour vous, c'est possible de vraiment faire la fête sans boire, de complètement dissocier alcool et fête? Oui. Oui, clairement. Vous avez des reliques à la maison qui vous rappellent ça, que vous gardez ou pas? Moi, c'est tous les tapis de shots que je volais en soirée. Ah, tu volais des tapis de shots en soirée. Il y a une fille qui vient vers moi en soirée puis qui me dit « Ah, viens, on va prendre un verre ». Puis je fais « Non, merci et tout, je bois pas ce soir et tout ». Puis elle me fait « T'es enceinte ?» Les hommes de ta famille t'ont transmis le message, si tu es un mec, tu bois. Et c'était faux puisque tu bois plus et que t'es toujours un mec. Symbole de virilité. Donc maintenant, le jeu qu'on va faire, c'est de trouver les ingrédients qu'il y a là-dedans. Santé. Santé. Chill. Il y a de la langue de veau. Bravo à eux. La célèbre agence très très vieille et très ancienne, agence Trio pour destination Gare de Lausanne, CFF.
Et pour clore ce shortlisting en catégorie expérience immersive, Farner, l'hôtellerie-restauration, ça envoie Gastro Suisse. La branche de la restauration et de l'hôtellerie fait face à un déficit d'image. Les conditions de travail difficiles et les salaires bas sont au cœur des débats. Et pourtant, nombreux sont celles et ceux qui s'y sentent à leur place. C'est sur leur savoir-faire que nous nous appuyons pour créer la sensation. Accompagnés de coachs de renom, nos protagonistes s'engagent à remettre la branche sur le devant de la scène. L'objectif, montrer ce que seule l'hôtellerie-restauration peut rendre possible. C'est grâce à une formation dans le domaine de l'hôtellerie-restauration qu'on peut créer des expériences et des émotions inoubliables. En partenariat média avec 20 minutes. Des publicités sur les réseaux sociaux, des contenus propres et une trentaine d'articles dans les médias, la recette parfaite pour alimenter les discussions et créer le buzz. Le tout sous l'égide de la plateforme Avanti.Suisse, une initiative de Gastro Suisse contre la pénurie de personnel qualifié. On les applaudit. Alors, un représentant de l'ESA, je crois qu'on n'en a pas, oui. Ah, mais je dis des bêtises. Tiens, je te confie le cube. Il y en a un qui veut déjà s'en aller. Je vais le mettre comme ça. Et le grand gagnant de cette catégorie expérience immersive est Farner. Publicitaire. Le meilleur d'eux. Le jury a fortement apprécié cette idée qui permet d'illustrer concrètement le message de l'association Gastro Suisse. Le canal de l'expérience immersive ici est très approprié. Ils sont là, merveilleux. Voilà, pendant que tu déballes, voilà, on va se mettre comme ça. Et Didier parle. Allez. Explique-nous la mécanique que vous avez imaginée. Est-ce que c'était un parking, j'ai bien vu? Les gens arrivaient par surprise. Donne-nous un petit peu les clés de cette opération. Exactement. Donc l'idée, c'était d'avoir des lieux insolites, partir sur la base de ce qu'apporte Gastro Suisse, l'expérience immersive, donc des lieux insolites. En Suisse romande, c'était un parking, donc les gens sont surpris, ils veulent aller récupérer leur voiture, ils arrivent dans un endroit aménagé avec une expérience autour de l'hôtellerie gastronomie, voilà. D'accord, tu vas chercher ta voiture et tu te retrouves à aller manger en fait. Exactement, ouais. Et donc l'idée, c'est de travailler sur un stunt pour ensuite construire une campagne autour, avoir une présence médiatique avec des médias payants et de l'amplification média avec des retombées presse. Ok. L'opération va continuer parce que moi, ça m'intéresse d'aller chercher ma voiture pour me retrouver à manger un truc. La voiture, c'était que pour la Suisse romande. Au Tessin, c'était un espace public. Et puis en Suisse alémanique, le concept est un petit peu différent, comme souvent en Suisse alémanique. Mais donc, non, l'opération n'est pas prévue de recommencer pour ces prochains mois, mais peut-être l'année prochaine, qui sait. D'accord, surveillez vos parkings. C'est un vrai enjeu d'essayer de favoriser justement la formation, de s'intéresser à ces métiers de l'hôtellerie, à la restauration. L'après-Covid, je pense qu'il a aussi pas aidé. Pas aidé du tout. Il y a une vraie pénurie dans toute la branche en entier. Je pense que ce n'est pas le seul secteur qui est touché par cette pénurie-là, mais on le sent vraiment, ils le ressentent au quotidien. Et du coup, l'idée, c'était aussi de mettre en avant tout ce que la branche peut faire de manière positive et pas forcément de se plaindre en mettant en avant tous les problèmes et plutôt de le spinner de manière positive, tout ce que toute la branche peut faire. Ouais. J'imagine qu'il y aura une suite parce qu'il faut continuer à motiver les jeunes à se former dans ces métiers. Oui, les campagnes de recrutement, c'est du travail sur la durée. Ouais. Donc effectivement, une campagne qui va continuer. Nécessité de remotiver les jeunes pour ce travail qui est incroyable. On se réjouit de voir la suite de ces campagnes. On va prendre la pause. On les applaudit encore pour cette très belle campagne. Merci, bravo à vous. Il ne reste plus qu'un cube. Il ne reste plus qu'une catégorie, voilà. Eh ben. RSE.
Marketing, web, publicitaire. Le meilleur de... Alors, cette catégorie voit primer une campagne ou un projet réalisé pour ou par l'agence ou pour le compte d'un client qui a une implication environnementale, sociétale ou qui amène à un véritable changement d'habitude de consommation. Nous démarrons avec le projet de l'agence Gourou, le contexte de Fondation Eggwerk. SecuriKids, groupe Grisoni. SecuriKids, c'est le nom d'un concept de sécurité lancé par le groupe Grisoni et destiné aux enfants jusqu'à 12 ans. Alors, dernier projet dans cette catégorie et dernier projet qui vous sera présenté cette soirée, Gourou, faites-nous une fleur, ville de Genève. Et le vainqueur de cette dernière catégorie est... Marketing, web, publicitaire. Le meilleur de... Le contexte Fondation Eggwerk. Voilà, j'appelle Roland Herler, merci d'être là, qui est de l'Association suisse des annonceurs. Et en attendant que Gourou arrive sur scène, les mots de ce jury... Gourou, le contexte Eggwerk, eh bien, se mettre à la place de l'autre. Voici un message qui permet de faire avancer les mentalités et les infrastructures. Le jury ne pouvait pas passer à côté de cette campagne. Voilà. Bravo à vous. Félicitations. Voilà, bravo. Tu restes là, Roland, hein, parce qu'on fait la photo après.
Bon, bah, déjà, je bats ma cool parce que je n'ai pas arrêté de dire à Thierry, tu vas dire Guru. Voilà, donc c'est à cause de moi. Alors, très belle campagne, très belle opération. Enfin, je n'ai pas envie de l'appeler une campagne parce que c'est au-delà d'une campagne, c'est vraiment une opération. Et je trouve que c'est très fort de mettre en situation la personne de non-handicap dans le monde de l'handicap. C'est compliqué. C'est une super idée, très simple mais très forte. Merci, ça nous touche. Bon, c'est exactement ce qu'on aime faire en tant que créatif, c'est de trouver des situations simples en se disant tiens, on aurait aimé avoir la même idée. Et ben, simplement de faire comprendre cette notion de handicap simplement avec un contexte qui est exagérément inadapté. Ben, c'est tout ce qu'on a mis en image. On ne le voit pas, mais il y a quatre vidéos. Oui, qui ont été, on n'a pas été très bon sur la vidéo, on aurait mieux fait de vous mettre les vidéos plutôt que de mettre une vidéo qui explique ce qu'on a fait. Bon, oui, c'est pas le matériel qui est proposé aux jurés. Hein. Oui, et puis c'est votre première fois. Voilà, ça c'est vraiment le matériel qui est proposé pour la soirée. Hein. Que tout le monde soit bien conscient qu'on voit, on a vu tous les spots qui sont très forts, effectivement. Mais c'est un projet qui nous a tenu à cœur déjà parce que la Fondation Egbert, c'est fantastique. Hein, c'est un village entier qui est opéré par des personnes en situation de handicap. Et le lieu en lui-même, il est déjà fantastique. L'équipe, elle est vraiment... elle est adorable. Et puis, elle nous a fait confiance sur ce projet en disant, écoutez, on vous suit. Et je crois qu'une fois de plus, en tant qu'agence, ce qu'on aime, c'est qu'on ait des clients qui nous fassent confiance puis qui nous suivent sur ce genre de projet. Même si là, finalement, il n'y avait pas un gros risque, mais quand même, ils nous ont suivis. Mais c'est pas, voilà. Il y aura une suite. C'est pas prévu pour l'instant. Avec le cube Peut-être, on verra. En tout cas, le stylo qu'on a fait produire, d'ailleurs, on a notre petit... notre petit génie qui nous avait fait aussi la fleur géante pour la ville de Genève, là, qui nous fait toujours des installations extraordinaires. Le gros crayon est devenu un symbole de la campagne qui trône fièrement maintenant au milieu du village. Ah bah écoute, parfait. Alors bravo, on va faire la photo finale. Il faut que tu le déballes. Voilà. C'est comme un Noël, hein. Mais parce qu'on s'est dit un 10e anniversaire, il faut quand même faire, voilà. Voilà. Bravo. Merci. Voilà, Victoria, cette 10e remise de prix du meilleur de la pub est terminée. Il est temps pour nous de monter à l'étage. Un grand merci et bravo à 10 ans d'idées créatives et de très belles campagnes. La soirée se poursuit au Tom Café. En attendant, les agences gagnantes sont conviées à venir sur scène pour la photo de famille. Encore bravo à vous, les talents de Suisse romande. Et longue vie au meilleur de la pub. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci.